Le renouvellement de nos instances spécialisées, les jeunes, les femmes, s'est déroulé avec cette passion qui nous guide toujours dans un esprit positif. Je sais que vous êtes immédiatement retrouvés autour de celle et de celui qui l'ont emporté. Je félicite très chaleureusement les 4 candidates qui se sont affrontés dans un esprit de franche camaraderie. Leur campagne a été admirable d'énergie et d'enthousiasme. Bravo à Sopou Ginette, épouse Seka, pour sa brillante élection. Félicitations au nouveau président de la jeunesse du Front populaire ivoirien, appelé Dago Paul. Nous avons besoin des jeunes, nous avons besoin des femmes, nous avons besoin de chacune et de chacun d'entre nous. Chers camarades, vous avez également procédé à l'élection du président du parti et à la nomination de notre candidat à l'élection présidentielle. Pour ces 2 missions, vous m'avez fait l'honneur de me choisir. Je ressens de la fierté et de l'émotion. Et du fond du cœur, je vous remercie pour votre confiance. C'est avec joie et gaieté, mais aussi gravité, que je serai votre candidat, le candidat du Front populaire ivoirien, celui du peuple de Côte d'Ivoire. Je porterai ses aspirations pour construire ensemble une Côte d'Ivoire toujours plus unie et solidaire dans sa diversité. Et je vous le redis, votre confiance m'honore. Et je voudrais vous affirmer que je suis prêt. Avec vous, je suis prêt. Ensemble, nous porterons un projet de rupture. Une rupture tranquille, mais une rupture résolue avec un système à bout de souffle. Ce combat pour la rupture, nous le mènerons avec détermination, avec cette énergie qui donne la volonté de gagner. Ce combat pour la rupture, avec vous, ensemble, nous devons le gagner et nous allons le gagner. Une autre Côte d'Ivoire est possible. J'en ai la certitude. 2025 sera l'année de la reconquête, l'année du retour au pouvoir du Front populaire ivoirien. La rupture, c'est refuser que l'on décide pour nous, que l'on souffle, par exemple de l'extérieur, à nos compatriotes le nom d'un président de la République qui serait bon pour eux. Nos compatriotes sont assez grands pour décider seuls ce qui est bon et ce qui est mauvais pour eux. Ces temps sont révolus. Cela, la jeunesse ivoirienne ne l'accepte plus. La jeunesse africaine ne l'accepte plus. 2025 doit constituer à cet égard une rupture tranquille mais résolue. Je suis prêt parce que je connais ce pays et je l'aime. Il est le mien. Moi, c'est mon seul pays. Je n'en ai jamais eu d'autre. Je n'en aurai jamais d'autre. Je le chéris de toutes mes forces. Je l'ai servi toute ma vie dans toutes les fonctions que j'ai eu l'honneur d'exercer. Je suis prêt aussi parce que notre pays n'est pas pour moi une réalité technocratique et désincarnée. Je connais et j'aime le peuple de Côte d'Ivoire. J'ai appris à connaître la réalité de sa vie en exerçant la fonction noble par excellence, celle de maire. Pour le Front populaire ivoirien, j'ai décroché la mairie de Bongouanou dès les premières élections de l'ère du multipartisme. C'était une terre de conquête. Le maire, comme vous le savez, c'est toujours celui qui est à l'écoute et qui aide. Je suis prêt parce que j'ai une intimité avec toutes les régions et villages de Côte d'Ivoire. J'ai parcouru tout le territoire de notre pays, tenu des meetings dans des milliers de localités, dormi dans les plus modestes hameaux,
échanger avec des hommes et des femmes de toute origine et de toutes conditions. Je connais la réalité de leur vie, leurs difficultés quotidiennes. Je suis engagé à leur côté. J'ai dédié ma vie au service des autres. C'est ma vision de l'engagement politique. Je suis prêt parce que je connais les affaires de l'État en qualité de ministre dans le gouvernement de transition de 2000, puis comme Premier ministre du président Laurent Gbagbo de 2000 à 2003, j'ai eu à connaître et à gérer tous les grands dossiers de la Côte d'Ivoire. J'ai engagé et réalisé des réformes fondamentales dans tous les secteurs de la vie politique, économique et sociale du pays. À la tête du FPI, j'ai été partie prenante de tous les épisodes déterminants de l'histoire récente de notre pays. Je suis prêt parce que je maîtrise les grands dossiers internationaux. Plusieurs années vice-président de l'Internationale socialiste, élu en 2007 au Congrès de Sao Paulo, j'ai participé à de nombreuses rencontres à travers le monde sur les grandes questions internationales, l'ONU et la gouvernance mondiale, le réchauffement climatique, la crise financière internationale, la dette, l'aide publique au développement, la mondialisation et beaucoup d'autres sujets. Je suis prêt parce que les difficultés et les situations hostiles ne me font pas peur. J'ai eu à participer à des négociations parfois complexes à la suite de la rébellion armée de septembre 2002, avec comme objectif au-dessus de toute autre considération la paix et l'unité nationale. J'ai toujours assumé de toutes mes responsabilités sous des formes différentes pour la défense de principes et pour la paix, en 2003, comme en 2011, comme en 2020. Je suis prêt à mettre mon expérience, ma volonté au service de la renaissance de la Côte d'Ivoire. Je suis un homme aguerri. Je veux être cette passerelle entre la génération des 3 présidents d'hier et celle qui demain nous succédera. Je sais pouvoir compter sur un parti désormais rassemblé. Ma victoire, notre victoire, chers camarades, sera la victoire de l'espérance d'une Côte d'Ivoire unie, réconciliée avec elle-même, plus solidaire, plus juste, plus décentralisée, véritablement démocratique, une Côte d'Ivoire dans laquelle chacun trouve sa place. Nous avons baptisé notre projet « La renaissance d'une nation pour le bonheur d'un peuple ». Ce projet, comme vous l'avez constaté dans notre débat sur le programme de gouvernement, repose sur 7 piliers et passe par 4 ruptures. Rupture au niveau de l'État et de la pratique du pouvoir. Rupture au niveau de notre choix sécuritaire et diplomatique. Rupture au niveau de notre modèle de développement économique. Rupture au niveau de notre modèle social et culturel. Mon ambition est de fonder une nation africaine démocratique, solidaire, rayonnante et prospère. La rupture, dans le cadre de cette ambition, sera d'abord politique et institutionnelle. Rupture avec un État ivoirien hérité de la colonisation, un État importé, imposé au pays par mimétisme juridique et institutionnel. La refondation de l'État-nation que je propose sera assise sur 2 grands principes, le principe de subsidiarité et l'éthique de la sollicitude. Je propose l'instauration d'une 4e République, un régime présidentiel modéré, la suppression du Sénat et le renforcement du rôle et des prérogatives de l'Assemblée nationale. La 4e République renforcera l'indépendance de la justice, consacrera l'autonomie du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil constitutionnel, mettra en place un mécanisme pour encadrer l'action du procureur de la République afin de mettre fin à son instrumentalisation et aux abus qui font tant de mal aux libertés, aux droits de l'homme et à la démocratie dans notre pays. Sous la 4e République, le cumul des mandats sera interdit au nom de l'ouverture démocratique et de l'efficacité politique. L'organe chargé des élections aura une existence constitutionnelle et le principe de son indépendance sera garanti. La 4e République consacrera une nouvelle répartition des compétences de l'État par une application rigoureuse du principe de subsidiarité à travers l'approfondissement de la décentralisation et la régionalisation du processus de développement.
Une place particulière sera consentie aux chefs de village pour les actes d'état civil notamment, et ils seront bien évidemment rémunérés. La rupture sera également sociale et nous placerons le capital humain au cœur de notre projet social. C'est le grand échec d'Alassane Ouattara. Sous sa présidence, l'indice de développement humain s'est dégradé, faisant passer cette année la Côte d'Ivoire de la catégorie des pays à développement humain modéré à celle des pays à développement humain faible. Notre pays est passé de la 159e place à la 166e place sur 193 États évalués. Les raisons ont été pointées par l'agence de notation panafricaine Bloomfield, la baisse du taux de scolarité des enfants, un système sanitaire en souffrance avec une pénurie d'équipements médicaux et un déficit de soignants qualifiés. C'est à ces maux que nous allons nous attaquer. Une véritable égalité des chances doit être garantie à travers une éducation et une formation moteur de la renaissance nationale. La santé pour tous et le bien-être de tous doivent être garantis. Nous ferons aussi du sport une institution de santé publique, de cohésion nationale et de promotion internationale de la Côte d'Ivoire. Tout comme nous faudra moderniser l'urbanisme et assurer l'accès au logement, à l'eau potable et à l'électricité dans un cadre de vie décent et durable. Chacun doit jouer son rôle dans le développement national. Les femmes qui portent tant sur leurs épaules, les jeunes aussi à travers une politique volontariste de création d'emplois qui permettra d'améliorer les revenus et de lutter contre la pauvreté. La rupture sera aussi celle d'un modèle économique dépassé, là encore légué par la colonisation. La Côte d'Ivoire est un pays pauvre parce que son économie est sous-développée. Elle n'a pas rompu avec l'économie de plantation léguée par la colonisation. Il nous faut passer de l'économie de plantation à l'économie de la transformation. La détérioration des termes de l'échange du binôme café-cacao dans les années 80 a montré les limites du système économique actuel. Nos faiblesses dans ce domaine sont connues. Une économie essentiellement agricole, vulnérable aux effets du changement climatique, un pays insuffisamment industrialisé, la prédominance du secteur informel qui représente près de 90% de l'économie nationale, une économie concentrée sur Abidjan et une industrie peu compétitive concentrée autour de quelques grands groupes industriels, de nombreux obstacles, restrictions et pesanteurs à la concurrence et à la liberté du commerce et de l'industrie. Nous devons assurer l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle et faire de la Côte d'Ivoire le grenier de l'Afrique de l'Ouest, mais également bâtir une puissance industrielle. Notre économie doit se diversifier. Nous devons surfer sur la découverte de pétrole et de gaz pour faire de la Côte d'Ivoire une puissance énergétique régionale. Il nous faudra aussi moderniser, diversifier et densifier les infrastructures économiques et enfin relever le défi de la révolution numérique et de la mondialisation et de la transformation technologique de notre pays. Et puis, la rupture sera aussi celle d'une méthode. Nous impulserons un nouvel état d'esprit, tant sur le plan interne que dans nos relations avec nos voisins africains. Sur le plan intérieur, nous achèverons enfin notre processus de réconciliation. Nous le ferons sans tabou. Cela permettra de tirer un trait définitif sur nos années de crise et de faire de la Côte d'Ivoire un modèle démocratique en Afrique de l'Ouest. N'oublions jamais la phrase du poète latin Lucain. Dans une guerre civile, la victoire même est une défaite. Sur le plan international, nous assumerons davantage notre leadership, ce qui ne signifie pas la fermeture, la crispation, le repli sur soi, la confrontation. Nous devons impulser au contraire des pratiques différentes au sein de la CEDEAO, fondées sur une empathie pour nos peuples, une compréhension des difficultés de nos États. Nous devons construire une relation dédramatisée avec notre environnement géopolitique et notamment avec nos voisins de l'Alliance des États du Sahel. La confrontation brutale n'a pas permis la libération du président Bazoum, mon cher ami et camarade, qui demeure pour moi une obligation politique et morale. Être ferme sur ces valeurs démocratiques n'est pas incompatible avec une forme de pragmatisme. Sur le plan intérieur, comme à l'international, la paix et la réconciliation n'ont pas de prix. Elles sont l'assurance de notre sécurité. Voilà donc, chers camarades,
pour bâtir une Côte d'Ivoire meilleure, réconciliée et solidaire, plus juste et plus performante, plus souveraine et plus solide aussi, il y a un préalable. Nous devons gagner l'élection présidentielle. Nous allons gagner parce que nous sommes le parti de la liberté et de la justice sociale et que notre peuple réclame davantage de liberté et de justice sociale. Le FPI, ce grand parti social-démocrate, humaniste, se tient résolument aux côtés du peuple. Nous allons gagner parce que nos compatriotes ont besoin de cette rupture tranquille et nous demandent de savoir l'incarner pour eux, avec eux, tous ensemble. Nous allons gagner sans le moindre esprit de revanche envers quiconque, animés par une volonté résolue de rassemblement pour bâtir enfin une Côte d'Ivoire définitivement en paix. Et pour gagner, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que la Côte d'Ivoire a besoin de nous. J'ai besoin de votre envie. J'ai besoin de votre énergie. Je vous demande de vous rassembler. Je vous demande de tout donner, votre foi en vous-même, en la puissance de notre projet. Je vous demande d'aller dans chaque région, dans chaque village, dans chaque famille. Je vous demande d'expliquer encore et encore. Je vous demande d'être vous-même, ces militants généreux et convaincus, progressistes et combatifs. N'écoutez pas le chant lugubre de ceux qui ne croient plus en eux-mêmes, qui rendent les armes avant même de mener le combat. Je vous demande de vous souvenir que l'on ne gagne pas sans combattre, que la plus belle des victoires est celle que l'on arrache au prix de la persévérance dans l'effort. N'oubliez jamais cette phrase de Martin Luther King. Croyez en vos rêves, je le cite, et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, et ils se réaliseront sûrement. Alors, chers camarades, croyez en vous, et nos rêves pour la Côte d'Ivoire se réaliseront. Croyez en vous, croyons en nous. Je vous remercie.